C'est sûr que ça faisait partie de mes valeurs à la base personnelle. On essayait toujours de l'implanter un peu d'un plateau à l'autre. J'ai 2 enfants, puis j'essaie de leur montrer le plus possible comment être green dans la vie. Fait que ce serait un peu paradoxal qu'au travail, après ça, je fasse le contraire. C'est important pour nos productions locales et internationales que le Québec, Montréal, affiche son leadership dans Tournon Vert. Moi, j'ai le médium de la télévision, donc je peux passer un message à plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, pourquoi pas avoir un plateau éco-responsable? Puis là, cette année, on veut vraiment être le premier plateau accrédité. On tourne vert. Le moteur premier, ça serait la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une figure quand même assez importante dans le milieu de l'éco-responsabilité. Elle l'avait fait aussi dans son film précédent, La déesse des mouches à flous, qu'on avait instauré quelques mesures éco-responsables. Nous, chez Les Lois, on a la chance d'avoir un gros storage au sous-sol. Donc, on store des panneaux de 4x8, plein de trucs de décor, plein d'accessoires qu'on va réutiliser. Un des gros points qu'on avait justement avant de commencer le projet, c'était de trouver un traiteur presque à 100% vert qui fait du compost, qui a du recyclage. Ce qu'on fait déjà, ça va être le compost qu'on va faire avec la cantine. On veut éliminer les bouteilles d'eau de plastique pour que chaque personne amène leur bouteille d'eau. C'est de la communication. Puis il y a une façon de communiquer avec les gens puis de leur pitcher l'idée. Les gens y ont adhéré là, dès le début. En fait, ils étaient bien excités. En plus, ils me disaient, on en apprend, puis on l'applique chez nous après. Ça fait que c'était très, très motivant. Généralement, ça a été assez bien pris. C'est juste que c'était de défaire certaines manières de faire qui étaient bien implantées. Donc, c'était plus des réflexes plus qu'une réticence réelle. C'est qu'on réunit dans un seul lieu acteurs, artisans, comédiens, donc le besoin de déplacement est pratiquement, dans ce cas-ci, éliminé. Je pense que chaque projet a besoin d'un ambassadeur sur le plateau parce qu'on est fatigué, on continue à avancer, puis s'il n'y a pas quelqu'un qui rappelle que « oh, faut pas se laisser aller », ça devient compliqué. Donc vraiment, un ambassadeur par équipe, c'est ce qui fonctionne. La grosse mesure de contrôle, c'est moi. Je suis pas fatigant, mais comme tu te dis, il y a façon de communiquer avec les gens de façon gentille. Également, on fait beaucoup de signalisation. Donc, on a des pancartes que j'ai apportées et les gens lisent ça. Les artistes, quand ils viennent, lisent le panneau. On leur demande de le lire. On a toujours un pep talk le matin là, pour rappeler aux gens de respecter les consignes. Notre personne qui est attitrée à vérifier puis qu'on soit bien aligné, c'est une personne qui faisait d'autres tâches connexes. Donc, on a juste rajouté ça un peu à son trousseau de trucs à vérifier, à faire. Donc, non, il n'y a pas eu de coûts supplémentaires engendrés. Quand je l'ai fait la première année, j'allais essuyer les coûts moi-même de ma propre poche parce que je ne savais même pas dans quoi je m'engageais. Mais j'ai réalisé que en ayant mon plateau éco-responsable, avec les consignes que je me suis imposées, je sauvais de l'argent d'un bar. J'en dépensais de l'autre côté. Je vais te donner un exemple. Les décors, j'ai commencé à les recycler. Toutes les études qu'on a faites, et c'est un des trucs sur lesquels moi je me penche particulièrement, c'est la plateforme économique de la production virtuelle. Nous, de facto, la production virtuelle génère des économies sur chaque production de façon assez substantielle. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est le geste individuel. D'arrêter de voir l'éco-responsabilité comme une dépense. C'est plus comme un geste qu'on donne pour ceux qui s'en viennent après nous autres. L'entrain des gens de notre équipe, de notre entourage avec qui on travaille fréquemment, qui sont prêts à embarquer, qui ont tous la même thinking qu'il faut que ça change puis il faut qu'on prenne plus soin de notre environnement, en fait.